ça. Mbula ye meka mpe ko humanitarian part, presence, and impact. So we begin by hearing some language. Alors nous allons écouter une chanson de la part de la paroisse. Hello everyone, my name is Danielle and I will be in punishment and be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be given. Alors il est en train de lire un passage de la Bible. My name is Rachel. So wait upon the Lord. Surely under street. It shall melt. Ils vont marcher et les pas sur la scène.
Of last night and this morning during these beautiful services, my dad passed away at age 58. My mother's father, Katamba, from which I bear my name, I've witnessed not only in myself, but I've personally experienced with other people my age. People my age feel like we're waiting around for a purpose, like we're waiting around for a calling. As long as you've got people around you, there's ways that you can help. There's ways that you can step in and touch the lives of others. My dad is an example of that. And I'm going to be thinking about him for the rest of my life. So I love all of you guys. Thank you for coming out today. I want to thank everybody for coming out, friends, family, associates. I didn't prepare words today because I wanted to speak from the heart. But we are all witnesses to the life of Dikembe. And my mom told me, Jean-Jacques, we're going to the hospital with your father. That was the last time I saw my father walk without any support in my life. But my father was resilient. Anybody who knows Dikembe knows that he was not going to give up. I saw him go to physical therapy. I took him to physical therapy, whether it was the replacement of a catheter, whether it was screening for cancer. All of those things I witnessed. I used to have dreams that I would see my father walk again. I never saw my father walk again. When people would visit my father, they knew that he was eager to get back out into the world. He would ask about the travels they'd been on and when he could join, and he was eager to work. But he didn't get to witness any of the work that he had started anymore, and he will no longer be able to witness it. But we all get to witness it, and we have witnessed it. President Bill Clinton is a witness. Masai Ujiri is a witness. My mother, Rose Matumbo, is a witness. NBA Commissioner Adam Silver is a witness. Georgetown teammate Alonzo Mourning is a witness. Georgetown coach John Thompson was a witness.
President Kennedy said something in his inaugural address saying, God's work on earth must truly be our own. And it's something that always stood out to me because I believe that's what my father embodied. That he tried to actualize positive change in this world. Et je crois que mon père a désiré. In the 2000s, I would go visit my dad in Houston because we were living in Philadelphia, and he would have a miniature model of what would become the Byumba Marie Mutombo Hospital. In 2015 and 2016, I got to see that model in real life. He actualized his ideas. God's work on earth did come to life. And when my father was sick, I was speaking to him in the room once. There was a hospital bed beside the bed that he used to sleep on. And we were having a private conversation, and I just was talking about Africa and all the things that we can do in this world and how we can make it better. And my father just looked at me and said, do you think I've done that? And I think we all know the answer, that he has done that. Et nous connaissons tous la réponse. Il a été capable de le faire, il a impacté le monde. Merci. I just want to say thank you to everybody who has come à chacun qui est venu from all over the city, the country, and the world to celebrate the life and legacy of my dad, Dikembe Mutombo. We have heard a lot about who my dad was and what he meant to so many people this weekend. He was larger than life, a giant, an icon, a legend. We have heard about his boundless generosity, his inspirational spirit, his genius, and how he was so willing to take care of others before himself. And I thank you for sharing all those stories. And I hope now for a moment you'll let me share the perspective and memories from a certified, as my family will let you know, daddy's girl. For as long as I can remember, people have always asked me what it's like to have a famous dad. And over the years, my answers have changed depending on my age, or even the person I was talking to even something as small as my pops and I's last conversation. So here's the truth. My daddy was my best friend. Mon père était mon meilleur ami. As the eldest and the only girl, so much of my heart belonged to him. I looked forward to spending the majority of my life with my dad, looking out for me. Avec mon père. I imagined him walking me down the aisle. Et mon rêve était qu'il puisse m'accompagner le jour de mon mariage. Infant grandchildren with one hand. Qu'il puisse voir porter mes enfants, porter ses petits-enfants. He was meant to just be one call away. He was going to cheer me on when my first trial, and visit me when I purchased my first home. Lorsque j'ai acheté ma première maison, il était là pour m'encourager. My pops was my super that I wasn't able to deliver before you left us. De toutes les promesses que j'étais faites, but I je n'ai pas promised to keep working for you, and for mommy, and for JJ and Ryan. Je promets de pouvoir continuer de travailler pour maman et pour mes frères. Rest in peace. Repose en paix.
remercie pour tous ceux qui sont venus pour célébrer celui qui est parti, mon mari. J'étais fier de l'appeler mon mari. I know that nowadays for some women Je sais to que stand pour publicly ces to call jours-ci, the spouse my husband appeler pour certaines come femmes, across as a sign of weakness. Aujourd'hui, appeler son mari est vu comme un signe de faiblesse, mais moi je suis fier de l'appeler mon mari. At the time, to be called Mrs. Mutombo was scaring me. Et au moment où je devais être appelée Madame Mutombo, j'avais un peu de crainte Who he was, à cause de ce qu'il était the déjà, impact he had on people's lives, l'impact what qu'il he avait sur stands la for vie des and gens, what he believes sur was terrifying. ce qu'il To be faisait Mrs. déjà. Mutombo, Cela it was j'avais a des burden. craintes I d'être have to appelée, live de devenir and son stand up to épouse that name. et de porter ce nom. So I want to talk a little bit about Alors j'aimerais un tout petit peu the parler Dikembe Mutombo, my husband, de as I call him Dikembe, Jean-Jacques, mon mari for the Jean-Jacques, last 2 years of his life. pour les deux What I see in my les 2 husband, dernières années de sa what I vie. learned from my Ce que husband j'ai appris de mon mari, is this. c'est ceci. Sometimes in time of difficulties, you Quelquefois, do dans not des know temps de what will sustain difficultés, you. And what sustained my husband in these last 2 years, it is his faith. ce His qui a faith soutenu in mon our Lord mari, and Savior Jesus c'est Christ. la foi That qu'il faith avait that we deeply dans notre share Seigneur and we share with Jésus-Christ. our family, Et sustain nous him partageons and cette sustain me foi and en sustain our Jésus-Christ. family. Et cette foi nous a soutenus, So to my elle a children, soutenu notre famille. Alors, à mes enfants, Kerry, Jean-Jacques, and Ryan, Thierry, Jean-Jacques when et Ryan, Dikembe got announced in October of 2022, lorsque our Dikembe oldest daughter Kerry was in Washington, D.C. finishing up law school. Ryan was in Washington, D.C. as well at Georgetown University. My son Jean-Jacques, our middle son, was home with me. And let me tell you that this young man, my son, our middle child, Jean-Jacques Dikembe Mutombo Jr. stood with me. He held me up. Alors, lorsque nous avons entendu cette mauvaise nouvelle, I was terrified, mais and I realized that God is Jean-Jacques amazing God the Junior way He works out était avec things. moi, il m'assistait, Jean-Jacques was il me supposed to be soutenait, at Columbia University in New York, il devait but aller somehow à he played l'université, out that he was home. mais le That plus souvent il était à Columbia la maison. University didn't work out for him, so he came home. Alors And I come to understand the purpose why he came home. il est revenu à Why la God maison, allowed him et to puis be home. j'ai compris pourquoi And il était that revenu à la very, maison. very first year, Dieu lui a permis de revenir à that la your maison. plenty, the therapy, always up to 10 days before Dikembe death, he was Jusqu'à 10 continuously jours doing the physical avant, therapy, speech jusqu'à 10 therapy, jours and avant le occupational décès therapy. de Dikembe, Literally Jean-Jacques Junior twice a week. était Never là give up. 2 fois A par semaine. resilient man. Il l'amenait If I'm aux standing soins before à la you Guinée and telling sans you se that fatiguer. 10 days prior to his death, Dikembe Mutombo was on a bike, sitting in a wheelchair, pedaling 5 miles. You're not Et je peux believing it. vous So dire he que was strong. 10 He jours was avant son determined. décès, But then in the Dikembe last 2 était years, we've capable had a lot de of tenir sur un vélo et de faire And I encore wanna de ask longs you, exercices. honey, if God decided to call you home, how would you want to be remembered? And the answer was as simple as this: as a man who came and lived and made an impact. Alors, la question auquel il voulait répondre, la question de se poser, si Dieu devait te prendre et te demander quelle est l'influence comment est-ce qu'on pouvait se rappeler de toi, sa réponse était que j'aimerais que l'on se rappelle de moi par rapport à l'impact que j'ai eu sur la vie des gens. Alors, elle insiste encore sur la foi. Comment est-ce que la foi en Jésus-Christ les a aidés pendant ces temps difficiles. I started becoming a little bit frustrated because we're doing therapy after therapy after therapy, and to some extent, you will get a little bit better, and then we'll take a few steps back. So I started becoming a little bit frustrated. Alors j'ai été un peu frustré parce que tantôt, au travers des soins, on avançait, tantôt on reculait. And that's what I want to leave with all of you. I asked him, I said,
oh my gosh, honey, how do you feel? Et j'ai posé la question à mon mari. Est-ce que tu penses que les traitements sont en train de t'aider? Il a dit oui, ça m'aide. And that really helped me to carry on. And he said this one day. Et il m'a dit ceci. Rose, you know what? Rose, tu sais, you have to be patient. Tu dois être patiente. And that's what I would tell all of you. Et c'est ce que je veux vous dire à tous. Sometimes when facing a trial and tribulation, lorsque tu es devant des défis, lorsque tu passes par des épreuves, et tu regardes devant, tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors quelquefois, sois seulement patient. Garde ta foi. Garde ta foi et sois patient. Et Dieu peut faire des choses puissantes pour toi. Merci pour ce temps merveilleux, pour ce temps que vous avez passé avec nous. Tu me manques. Les temps de louange que nous passions ensemble vont me manquer. Et nous prions ensemble. So to all of you, thank you for loving Jean-Jacques Dikembe Mutombo. Merci à tous d'aimer Jean-Jacques Dikembe. Merci de supporter notre famille. J'aimerais dire merci. Former President, thank you. Au président, Mrs. McCain, thank you. Mrs. McCain, Cathy, everybody à tous who came and shared with us. Ceux qui sont venus, qui ont partagé avec nous. Merci pour aimer Dikembe, and thank you supporter for notre being famille. patient. Merci These last d'être 2 patient. years, there's so many of you Pour ces 2 ans who qui wanted sont to passés, visit. Unfortunately, I did become not selfish because I want to. I just have to follow all the requirements. Pendant ces 2 ans, plusieurs personnes ont voulu visiter Dikembe, mais j'ai simplement dû suivre ce que les recommandations que l'on nous avait données. Merci à tous. Merci. Serve as our blessing and our benefit to the family as they depart and make their way into the vehicles to leave for the procession to a d'observer une minute de silence. Un homme s'en va. Merci Mutombo Dikembe. Merci. Et encore une fois, merci, Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Est-ce que nous pouvons nous joindre à ces mots par nos acclamations? Acclamons pour cet homme, un homme grand de taille et grand de cœur, qui a donné sa vie pour les autres, pour les uns et les autres, qui a impacté le monde, non pas en étant star, mais aussi pour les hommes. Et nous ne pouvons que dire merci à Dieu de nous avoir prêté un tel homme pour nous rasseoir. Et nous avons 2 registres de condoléances selon les protocoles mis en place. Ils peuvent passer selon l'ordre qui est établi. Pendant ce temps,
On a inhumé notre héros aujourd'hui à Atlanta. C'est une grande tristesse qui nous laisse comme ça. À 58 ans, il est parti trop jeune. Il avait encore beaucoup de projets à réaliser, puisqu'il avait de l'amour pour son prochain. Charman n'a pas vécu pour lui-même, mais il a vécu pour le monde, ce qu'on appelle le bien-être universel. Je le connais depuis 17 ans, c'est quelqu'un qui était humble, qui traduisait l'humilité dans la gloire. Il avait tout pour être orgueilleux ou quoi que ce soit, mais il était très humble. Il a fait beaucoup de choses dans ce pays et dans le monde. Ce que nous pouvons espérer faire, c'est pérenniser cette œuvre ici. Nous pensons que cet hôpital a atteint sa maturité. 17 ans, c'est pas peu. Et que nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans nos cœurs à jamais. Merci beaucoup. Merci. Fini le deuil de Mutombo Dikembe. Quelles sont vos impressions? Quels sont les témoignages que vous avez donnés? Quelles sont vos impressions? Bon, mais d'abord, il faut simplement d'abord, la première chose à dire ici, c'est que c'est un malheur qui nous arrive. Parce que nous perdons un jeune digne fils du pays, dans la cinquantaine. Il avait encore beaucoup, s'il vivait encore après, il avait encore beaucoup de choses à faire. Mais le destin, comme on le dit, est insondable. Les destins de Dieu sont tels que personne ne sait le jour ni l'heure. Et à tout moment, on peut partir. Son temps est là, malheureusement, pour nous très tôt, parce qu'il pouvait encore accomplir pratiquement des miracles. Donc nous retenons en somme de lui que c'est un grand homme de par son physique d'abord, et surtout par les œuvres qu'il a accomplies. Parce que il y a peu de Congolais, si je peux le dire aujourd'hui, qui auraient fait la même chose que lui. La plupart choisissent d'ériger des hôtels, d'acheter de grandes maisons, et de dépenser leur fortune dans des bêtises, alors que lui, il a tout mis sur pratiquement le social, sur l'humain. Donc c'est un grand philanthrope que nous venons de perdre malheureusement et que nous pleurons, et que si Dieu le veut, peut-être nous retrouverons peut-être un jour un autre. Mais Mutombo Dikembe a été un grand pour nous. Je sais de quoi je parle parce que j'étais le premier médecin directeur de cet hôpital. À l'inauguration, on était avec lui. C'est un peu... Il est parti, mais je pense que l'œuvre qu'il a créée va être pérennisée par ceux qui sont là aujourd'hui, par les jeunes. C'est un exemple que beaucoup de Congolais, que nous tous, nous devrons suivre. C'est-à-dire nous mettre au service du prochain, nous mettre au service du pays, de notre pays, et éventuellement utiliser les ressources que le pays génère pour le bâtir et le mener plus haut que ce qu'il est aujourd'hui. Bon, ce n'est pas l'endroit ni le moment de parler de beaucoup de choses. Nous regrettons simplement que nous ayons perdu quelqu'un de très grand. La maladie l'a emporté très tôt, à mon avis. Mais c'est la volonté de Dieu, nous nous plions à cette volonté. Mais c'est à nous maintenant, à ceux qui le peuvent, à reprendre le flambeau pour le porter plus haut et refaire encore plus que ce que Mutombo Dikembe a fait.
ce sera pour nous une façon de lui rendre hommage et d'honorer ce qu'il a fait en tant que citoyen sur cette terre. En somme, je vous remercie. Je n'ai pas beaucoup de... c'est toujours très émouvant, donc je pense que j'ai dit un peu l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cet enfant du pays qui a honoré le pays partout où il était et ici. Et il a été aussi honoré de son vivant, enfin, sa courte vie, si je peux dire ainsi, par ses pairs, par les grandes sommités de ce monde, c'est un président et tout. Je crois que c'est une star, une étoile qui a brillé le temps que Dieu lui a donné et qui s'est éteint, comme on dit, le jour de son destin. Donc, je vous remercie et je pense que je n'ai plus rien d'autre à ajouter. Merci. Bien, Mamari Mouto. Voilà, maintenant, on a procédé aux cérémonies d'inhumation de votre chairman. Quelle est votre impression par rapport à ces deuils qui semblent être clôturés aujourd'hui avec un sentiment de tristesse parce que maintenant je me rends compte qu'il est parti. Chairman était pour nous, plus précisément pour moi-même, d'abord un formateur. Nous avons eu beaucoup de formations dans sa façon de faire des choses. Il a envoyé d'autres personnes même à l'étranger pour acquérir encore des connaissances. Sur place ici, nous étions formés. Au moins, chaque mois, nous avons une formation. Chairman, il a combattu les bons combats et il a terminé sa course. Parce que c'était quelqu'un, d'abord, avec un cœur de compassion. Chaque fois quand il est arrivé ici, il nous amenait des spécialistes, des équipes pour soigner les malades, pour aider la population congolaise en général et en particulier de la ville de Kinshasa. Chairman a mis en place une cellule pour le dépistage des cancers de sein et de col gratuitement. Les interventions de fente palatino que nous appelons bec de lièvre gratuitement. On a soigné les sourds-muets gratuitement, les gens avec cataracte. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait dans cet hôpital. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de lui. Je suis arrivé ici comme une infirmière. Et aujourd'hui, j'occupe la direction, la tête de Nifseng. Vraiment, c'est un baobab pour nous qui est tombé. C'est l'icône. Je ne sais pas, parfois les mots manquent quand on te donne la parole pendant ces moments. Mais il était vraiment tout pour nous. Il était une bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Il est parti, oui, mais il n'est pas parti. Physiquement, oui, mais spirituellement, moralement, il n'est pas parti parce que les œuvres, par exemple cet hôpital, va continuer encore à fonctionner. Et nous pensons, avec celui qui est à la tête, Maître Mpoilouman, nous pensons que nous allons conjuguer encore les efforts pour pérenniser les soins dans cet hôpital. Que même à l'avenir, peut-être 3-4 générations après nous, qui puissent savoir qu'il y a eu une personne qui s'est levée au lieu de faire par exemple, comme nous voyons dans d'autres cieux, des hôtels,
des boutiques, ainsi de suite, des magasins, mais lui, il a fait un hôpital. Et puis dans quelle commune? À Tchang. Combien de gens qui sont sauvés ici et qui sont sortis sans avoir payé un franc? Je ne sais pas. Tout ce que nous pouvons dire, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas, le mot me manque, ça dit, ça ne peut pas arriver ni mesurer ce qu'il est. Festival. Tango yoki ke tozana Québec na Canada atindi ke bandeko nanga ifa bakoma tipa nanga na New York. Invitation yeye tokene boyo tuno ndele baboyi ni na mona ke azamu to penza ndeko na biso pi na ba evre aboyi butala mingi